Acclamons le Seigneur pendant que vous pouvez saluer. Vous écoutez la musique. Je demande à tout le monde de se lever parce que nous sommes devant le Seigneur. Les chants disent je bénirai ton nom. On va bénir le nom de Jésus qui va bénir l'enfant.
Vous asseoir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Gloire à Jésus-Christ, Moïse au piano. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Bienvenue à tous ceux qui viennent nous visiter aujourd'hui. Je crois que c'est les accompagnateurs et les accompagnatrices de Leïla. Et je vais vous demander de vous mettre debout. On va vous accueillir parce que ici c'est la maison bénie. On va vous accueillir comme on accueille les gens qui entrent dans la maison bénie. Vous allez vous mettre debout. On chante un chant pour vous. Amen. Que cela soit prophétique aussi pour votre vie. Amen. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je crois en toi, la gloire de mon roi. Mais je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je crois en toi, la gloire de mon roi. Et je t'aime de l'amour du Seigneur. Père, je glorifie ton nom pour toute la famille qui est venue aujourd'hui pour la présentation à toi, l'Éternel, qui a donné cet enfant. Je prie simplement pour chacun d'entre eux qui ont un cœur, parce que tu les as créés, que ta bénédiction soit sur eux, ô Père, qu'au sortir de ce lieu, ô Père, que tu touches le cœur, Saint-Esprit. Là où les cœurs ont été blessés, c'est que tu guérisses. Amen. Là où, ô Père, la domination du mal règne, laisse ton règne être en eux. Amen. Père, ainsi je les bénis tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est au Shikima Anaha. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Je te dis simplement merci à vous de les bénir grandement, ô Père. Et dans cette maison, ils sont, et laisse que le message qui va être donné soit pour nous tous une bénédiction. Père, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 On va s'asseoir. Alléluia. Amen. Je devais commencer par la présentation du bébé, mais vu les retards un peu, on va honorer d'abord Dieu par les messages que nous avons prévus. Et puis on va faire succinctement, c'est quelque chose de plus. Ça ne prend pas du temps la présentation. Et c'est la préparation qui est importante et le message qui vient par rapport à ce qu'on appelle une présentation des bébés, qui est plus important. Alléluia. Amen. Vous nous rencontrez aujourd'hui, nous sommes dans une série d'enseignements où je suis dans un sujet certainement qui va nous concerner tous. Et j'enseigne depuis 4 dimanches sur les fruits de l'esprit. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit dans la vie du croyant? Quand tu dis Jésus-Christ est Seigneur, le Saint-Esprit est en toi. Mais qu'est-ce qu'il doit produire dans la vie du croyant? C'est ce que nous sommes en train de voir depuis 4 semaines. Aujourd'hui, vous nous trouvez là où je suis en train d'entrer en profondeur. Je sais que c'est la première tranche de ce fruit, parce que c'est un fruit qui est comme une orange. La première tranche qui s'appelle l'amour. C'est un mot très très populaire, très connu, peut-être très méconnu. Mais nous allons vous parler aujourd'hui de la profondeur de ce que l'Esprit de Dieu doit produire dans l'amour, dans la vie du croyant, qui s'appelle l'amour agapé. C'est un amour sans intérêt. C'est l'amour que Jésus-Christ a manifesté pour nous quand il est venu mourir pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. C'est de ça que nous allons continuer un peu à parler. Et je croyais que mon message est inclusif.
Et moi-même, je suis inclus dans mon message. C'est quelque chose que, croyant ou pas croyant, on doit y travailler. Parce que sans l'amour, il n'y a pas de société. Sans l'amour, il n'y a pas de famille. Sans l'amour, il n'y a même pas de pays. Vous allez voir que la profondeur de ce que nous allons voir aujourd'hui est quelque chose qui va nous concerner tous. Ah, ce micro me dérange un peu. Ok, là ça. Amen. Donc, c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Encore un petit dérangement. Vous allez vous mettre encore debout. On va honorer la parole de Dieu. Nous prions tous en disant: Père Céleste, j'ai quitté ma maison vers ce lieu de prière pour te louer, pour t'adorer. Seigneur, maintenant, je crois que tu as agréé ma louange, que tu as reçu mon adoration. Prépare mon cœur maintenant à recevoir la semence de ta parole, qu'elle soit vie pour moi et qu'elle me délivre de tout mal, car ta parole est vérité. Je te dis merci encore de me bénir aujourd'hui au travers de ta parole. Père, je te dis merci au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. Vous allez vous asseoir. Amen. Là, on ne va plus vous demander d'être debout. Alléluia. Je disais donc qu'on est en train d'étudier c'est quoi l'amour. C'est quoi l'amour agapé. L'amour est sans intérêt. C'est vrai que le mot amour est très populaire. Je t'aime, on voit ça beaucoup. Mais il y a beaucoup de choses que les gens appellent amour que Dieu ne reconnaît pas comme amour. L'amour que nous voyons ici s'appelle l'amour sans intérêt. C'est l'amour que le Saint-Esprit vient produire dans la vie du croyant. Ce qui fera que quand tu es chrétien, tu fais la différence. Pas en criant, mais en aimant les gens. Vous avez entendu parler, il y a un peu dans les journaux, et elle est déjà morte malheureusement de Mère Teresa. Ce qu'elle a fait pour les pauvres en Inde. C'est ce genre d'amour que je vais parler aujourd'hui. C'est un amour qui s'offre à l'autre. C'est un amour qui demande un sacrifice. C'est un amour qui demande la compassion. L'amour sans intérêt. On va commencer avec Galates 5, verset 22. Merveille, tu peux nous lire cela rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Galates 5, verset 22. Gloire à Jésus-Christ. C'est nos habitudes ici. Je donne toujours un micro à quelqu'un pour que ce soit participatif, qu'il lit la parole, et puis moi je commande, et puis on va avancer. Galates 5, verset 22. J'ai eu la parole du Seigneur Jésus-Christ, Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Mais le fruit de l'esprit, c'est que l'esprit de Dieu produit dans la vie du croyant, dans la vie de celui qui se dit chrétien, c'est d'abord l'amour. Amen. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Nous ne sommes que depuis 4 dimanches à la première tranche qui est l'amour. Parce que dans mon avis, je crois que c'est l'essentiel. Parce que quand on a vraiment l'amour, on va voir la joie, on va voir la paix, on va voir la patience, on va voir tout ce que tu suis et le reste. Comme, si vous voyez une image, c'est comme une orange. Si tu as peu d'amour, tu vas avoir peu de joie, tu auras peu de paix, tu auras peu de patience, peu de bonté, peu de douceur, peu de maîtrise de soi. Donc l'amour est quelque chose que nous devons laisser exprimer en nous pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et souvent les gens croient que être chrétien c'est venir à l'église. Non. Tu peux venir à l'église pendant 40 ans, tu n'es pas encore chrétien. Mais quand tu vas laisser que le Saint-Esprit commence à travailler dans ton cœur, tu commences à exprimer l'amour, alors simplement tu commences à expérimenter le vrai christianisme où dans la chrétienté tu vas être utile pour la communauté. Alléluia. Amen. Nous voyons aujourd'hui l'amour qui ne cherche pas son propre intérêt, que j'ai tiré dans 1 Corinthiens 13. Dans 1 Corinthiens 13, nous voyons la définition pratique de l'amour. C'est que l'apôtre Paul nous enseigne. 1 Corinthiens 13, verset 5 dit, je vais commencer au verset 4.
La charité ou l'amour est patient, il est plein de bonté. La charité n'est pas envieuse. La charité ne s'invente point. Elle semble pas d'orgueil, on a vu ça dimanche passé. Les frères et les malhonnêtes, on a déjà vu ça. Elle ne cherche point son propre intérêt. C'est-à-dire que quand tu aimes selon Dieu, tu ne vas pas chercher ton propre intérêt. Tu vas chercher l'intérêt du prochain, l'intérêt de l'autre. Selon la conception du monde, c'est comme une perte. Mais selon Dieu, c'est quelque chose de grand. C'est un des chapitres, je viens de publier un livre sur la peur de perdre. Donc quand quelqu'un a peur de donner l'amour, il va demeurer dans la peur. Parce que l'amour ne cherche point son propre intérêt. La plupart des actions humaines, vous allez voir, même les pays, dans les relations entre les pays, on peut dire à tel pays est ami à tel pays, mais il n'y a pas d'amour. Les pays n'ont que des intérêts. Et vous allez voir certaines amitiés, les gens n'ont que des intérêts. Imagine-toi que tu as une ascendance sociale quelque part, tu vas avoir beaucoup d'amis. Parce que beaucoup ne viennent que par intérêt. Ainsi est faite la nature des hommes. Mais quand on vient en Christ, les choses changent. Toi là, tu dois devenir intérêt des autres. C'est-à-dire que c'est toi qui te donne pour les autres. Et c'est une chose que toi-même tu ne peux pas avoir. Mais c'est le Saint-Esprit, quand il décide un jour de donner ta vie à Jésus-Christ, véritablement, il vient à ton cœur. Vous savez que moi, j'ai reçu le Seigneur dans mon bureau de médecin. J'étais spécialiste dans le domaine du sida. En Afrique, au Congo, je travaillais pour un organisme américain. C'est dans mon bureau, voyant mes patients atteints du sida des années 89. Donc pendant 4 ans, de 86 à 89, tout le monde que je soignais mourait parce qu'il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait rien à l'époque. Mais je les aimais bien. Je suis tombé sur un livre parlant de Jésus-Christ, parlant de la guérison et parlant de l'amour. À la fin de la lecture de ce livre, dans mon bureau, je me suis agenouillé, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et je n'ai jamais changé jusqu'au jour. Et aujourd'hui, avec maintenant je vais avoir 58 ans bientôt, je me rends compte que demeurer dans l'amour est quelque chose de plus important que quelqu'un peut avoir dans la vie. Mais il faut comprendre ce qu'est l'amour, parlons de l'amour sans intérêt. Alléluia. Amen. Nous avons dans la Bible, vous savez, il y a un prénom que les gens aiment donner, Esther. Qui a déjà donné un prénom comme Esther? Beaucoup de gens donnent ça. Souvent, ma fille va se nommer Esther. Mais Esther, c'est l'histoire d'une jeune dame de la Bible qui a justement manifesté un amour sans intérêt. Esther, c'était une orpheline que son oncle avait élevée. Et puis à un moment, le roi a eu brouille avec sa femme. Le roi devait trouver une autre femme. Et on a trouvé cette vierge d'Israël qui s'appelait Esther. Mais il y avait un méchant dans la cour du roi qui a décidé que le peuple juif devait être exterminé. Son oncle venait le voir et dit, si tu crois que tu vas être sauvé parce que tu es dans la cour du roi, toi aussi on va t'exterminer. Esther avait dit ceci, Merveille, tu peux nous lire dans Esther 4, versets 16 à 27. Alléluia, je suis dans l'introduction, après on va aller dans des choses plus pratiques et puis ça va nous aider dans nos cœurs. C'est la bénédiction de Leïla pour l'avoir accompagné. Alléluia, Amen. Esther 4, versets 16 à 27. Alléluia. On est là? Oui. Esther 4, verset 16. Oui, verset 16, mais tu peux avancer un peu à l'instant. Avance jusqu'à... Non. 16, ça suffit parce que je vais un peu résumer pour les gens. On va aller rapidement. Ok. J'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis je rentrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Alléluia. Il était interdit, si le roi ne le fait pas appeler, même si tu es son épouse, tu ne peux pas venir. Elle a demandé au peuple des Juifs de jeûner, et elle-même, elle a jeûné pendant 3 jours à sec. Qui a fait un jeûne à 3 jours à sec ici? Hein? Ok? Quand tu fais un jeûne à 3 jours à sec, au 2e jour, c'est terrible. C'est sérieux. Amen. Alors dans les choses spirituelles, quand tu deviens chrétien par exemple, tu devras pouvoir jeûner un jour. Souvent au Canada ici, parce que peut-être il y a beaucoup de béquilles, des béquilles sociales, des béquilles médicales, mais à un moment donné dans la vie, tu auras besoin de jeûner. Voyez un peu. Si tu viens à la maison de prière, tu vas jeûner. Que tu sois médecin, que tu sois infirmier, tu vas jeûner. Parce qu'il y a des situations dans la vie qui demandent que tu gênes.
Alors la jeune dame, elle a fait quoi? Rien, imaginez-vous. Elle s'est privée de manger pendant 3 jours et 3 nuits pour son peuple. Et puis elle est terminée par cette phrase, gênée, c'est-à-dire que supplions Dieu. Et puis, si moi, Esther, je dois périr, je périrai. Donc, elle a, vraiment, ce que nous voyons aujourd'hui, son intérêt, ce n'était pas elle, parce qu'elle pouvait mourir. Son intérêt était son peuple. C'était son peuple. Et c'est-à-dire qu'elle gêna pendant ces 3 jours, et il s'est passé un miracle. Leur offenseur, c'est lui, Aman, qui était finalement pendu. C'était pour le peuple juif qui était détruit. C'est pour nous dire simplement que, ça c'est d'autres qui vont dire, mais ça c'est l'Ancien Testament. Je vous donne un autre exemple du Nouveau Testament, mais je le lis dans Luc 10, verset 33 à 37. Ça c'est beaucoup connaissent ça. Beaucoup connaissent ça dans toutes les confessions chrétiennes, on parle de ça. Qui a déjà entendu parler de l'histoire des Samaritains? On va lire ça. Luc 10, verset 33 à 37. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Alléluia, va, fais de même. C'est-à-dire que l'amour, c'est pratique. L'amour, ce n'est pas les sentiments, juste de se donner des bisous, de marcher au métro comme ça, et quand les problèmes arrivent, ça n'existe plus. L'amour dont je vous parle, c'est un amour qui transcende les difficultés. C'est pourquoi c'est un amour qui vient de Dieu. Il est sans intérêt. Nous voyons là que les Samaritains, l'histoire c'est quoi? C'est des brigands ont frappé quelqu'un dans la route. Et puis, la première personne qui voit le malheureux qui a été frappé, c'est un sacrificateur, donc quelqu'un de l'église. Il regarde, qui passe. Il est parti. Le second qui vient, c'est un scribe, c'est un lévite. Quelqu'un encore de la maison de Dieu. Il regarde, il passe à outre, dit la Bible. Un Samaritain était des gens déconsidérés. C'est pas comme c'est pas des Juifs. Des fois, ils suivaient la loi de Moïse, mais c'est pas les Juifs les déconsidérés. C'est des gens qui n'avaient pas la loi de Dieu. Mais lui, il fut ému de compassion. C'est-à-dire qu'il a senti, je pense que l'autre a senti. Et il a pris la personne qui était blessée, il le met sur sa monture, un cheval, je ne sais pas s'il y avait un cheval ou un chameau, et puis il l'emmène à l'hôtellerie et il paya tout pour ses soins. C'était un inconnu. Jésus dit que c'est celui-là qui a exercé l'amour envers les prochains. Vous voyez qu'il ne les connaissait pas, il n'avait rien à attendre de l'autre, mais il a fait parce qu'il a eu compassion. Dans la vie, si vous faites des choses pour que les gens vous rendent des choses, vous serez une personne malheureuse, je vous assure. Même nous, parents, si nous faisons les choses pour que nos enfants nous rendent, comme papa, je suis un papa très heureux, très béni. Mais je n'attends rien de mes enfants, je leur dis toujours ça. Vous, je vous ai appris la reconnaissance. Si vous êtes reconnaissant avec moi, je vous dis merci. Mais si, par exemple, vous n'êtes pas reconnaissant, je ne vais pas souffrir pour plus que ça. Parce que l'amour que je vous ai donné depuis que vous étiez enfant, que vous avez grandi, ce n'est pas pour retirer de vous quelque chose. C'est un amour sans intérêt. Et c'est l'amour que Dieu veut que nous puissions avoir envers nos frères, envers nos soeurs, envers même nos enfants. Parce qu'à partir du moment où ton amour, l'objectif de ton amour est que les autres te rendent le bien, je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle en ce temps ici. Dans la Bible, il est écrit, dans les temps de la fin, l'amour de plusieurs se refroidira. C'est-à-dire, dans les temps où nous sommes, n'attendez pas l'amour. Nous sommes dans les temps de la fin. Tu vois, vous vous étonnez que, oh, comment j'ai été tel, mais c'est-à-dire qu'il y a comme un esprit qui vient déranger les gens, un esprit de méchanceté, d'égoïsme, et il n'y a pas l'amour. Ce qui est ambiant sur la terre maintenant, le manque d'amour. Donc, quand tu es chrétien,
Tu vis dans ce monde-là. C'est facile que toi aussi tu commences à manquer l'amour, mais Dieu dit non, toi tu dois avoir l'amour. Et cet amour doit être un amour sans intérêt. Tu es une personne libre et libérée quand tu fais les choses pour les gens, pour qu'ils te les rendent. Humainement, c'est très difficile. Mais avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Amen. Donc c'est ce genre d'amour que nous voyons. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a démontré pour nous. Souvent quand on parle de Jésus, il y a tout un truc là, tout lointain. Moi j'étais comme ça. D'abord, j'étais un jeune gens. Très présentable comme de mon époque. Médecin. Pas dans la moyenne d'intelligence. Très intelligent. Mais à un moment je me suis dit, non, les noms de Jésus, il faut pas que je joue avec. Parce que c'est pas normal que je vois tout ce monde-là aller prier. Et puis moi, je suis dans mon cabinet médical et puis en train de croire que Dieu n'existait pas. Mais l'événement du sida m'a montré à travers les patients que non, Dieu est réel. Et que si je veux demeurer vraiment dans la course de Dieu, je dois apprendre à aimer les patients que j'avais avec moi. Parce que nous, à l'époque, quand on soignait les gens, on n'avait pas de gants, il n'y avait pas de protection actuelle. Et même quand la maladie a commencé, on était parmi les tout premiers médecins. Avec Jonathan Mann, qui est déjà mort, et qui est mort dans un accident ici, vers les États-Unis, dans un avion. Et on soignait les gens, nous on croyait que c'était une fièvre qui perdurait, qu'il n'y avait rien. Mais c'était le sida qu'on soignait avec nos mains. Mais l'amour nous a protégés. Et jusqu'aujourd'hui, je comprends bien que si on avait fait ce travail-là avec intérêt, peut-être on serait déjà le plus déprimé aujourd'hui. Dans la vie, tu dois comprendre que l'amour, c'est toi qui le donnes. Mais dans le monde, on attend qu'on vous donne l'amour. Non. La Bible dit ici, c'est toi qui donnes. Donc quand tu viens en Dieu, la première chose que le Saint-Esprit fait dans ton corps, il va exprimer cet amour-là. Et Romains 8, verset 34, merveille, on va aller rapidement. Je vais rentrer dans cet enseignement plus simple, plus court, pour qu'on sorte avec l'essentiel. Je vais revenir en profondeur plus tard. Amen. Parce qu'il faut que vous reteniez quelque chose, c'est quelque chose de très fondamental. Sans l'amour, tu n'es pas libre. Sans l'amour, tu n'avances pas. Sans l'amour, tu es aigri à jamais. Parce que dans le temps où nous sommes, l'amour de plusieurs, dit la Bible, se refroidira. Donc, même la personne que tu crois le meilleur ami, demain tu peux te retrouver dans la trahison. Et si tu n'apprends pas les choses qu'on vous apprend maintenant là, tu vas être triste pour rien. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit aussi que l'amour est pardonner tout, excuser tout. Tout, ça veut dire tout. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Allez-y merveille rapidement. Romains 8, verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Le verset qui suit. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril? Non, s'il te plaît. Reviens au verset 32 d'abord. 32. Verset 32. Ouais. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alléluia. Lui qui n'a point épargné, qui l'a livré pour nous. Dieu, dans son amour pour toi et pour moi, il a livré son propre fils. Donc Jésus, c'est un don sacrificiel, dur de Dieu pour moi. Donc, ce n'était pas par intérêt que Dieu l'a fait, mais par amour. C'est vrai, il attend que nous aussi, de notre part, nous puissions démontrer cet amour-là. Mais je vous dis que sans Jésus-Christ dans le cœur, c'est très difficile de démontrer. Je faisais rire quelques jeunes hommes, un jeune homme qui venait me visiter. Et tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de jeux dans ma vie. J'étais un bagarreur quand j'étais jeune. Et puis quand j'étais rancunier, je t'attends au coin, je dois t'avoir, je peux t'avoir au coin. Mais quand je suis venu en Christ, la personne qui a prié pour moi, c'est un psychiatre qui était converti avant moi. Un aîné, il a déjà appelé à son âme, il est déjà décédé. Et le jour qu'il priait pour moi, la chose qui est sortie dans mon cœur, l'esprit qui a été chassé, c'était la rancune. Et puis, depuis ce jour-là, je suis incapable de garder rancune contre quelqu'un. Je me sens vraiment un homme libre. Les trahisons, j'en ai connu de toutes sortes. De toutes sortes. Mais je suis incapable de garder rancune parce qu'à cause de cet amour que Dieu met dans nos cœurs, cet amour qui dit simplement que
Dieu, l'amour pardonne tout, excuse tout. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui qui est que l'amour ne cherche point son propre intérêt. Retournons un peu sur le sujet. Alléluia. Donc l'amour sans intérêt, c'est l'amour qui perdure. C'est un amour qui ne cherche point à attirer l'attention vers soi-même. Parce qu'il n'existe pas d'objet d'intérêt. Chaque fois que tu vas aimer quelqu'un, le jeune gens te regarde, une jeune fille, elle est belle. Alors, si ton amour pour la jeune fille est simplement l'appareil extérieur, le jour où cet intérêt va disparaître, ton amour va cesser. Donc tu n'avais pas l'amour sans intérêt. Tu avais l'amour qu'on appelle l'amour éros, avec intérêt, qui tue beaucoup de jeunes gens aujourd'hui. Parce que l'amour doit être une connexion du cœur avec le cœur. Quand le corps va se dépérir, que la femme est malade ou l'homme est malade, la femme ne va pas fuir, l'homme ne va pas fuir parce que c'est le cœur qui les unit. Et c'est cet amour-là qui vient de Dieu. Bon, si, évidemment, l'appareil extérieur est quelque chose de secondaire, malheureusement dans la société d'aujourd'hui, tout ce qui est apparat vient en premier. Même quand tu vas chercher un travail, il faut que tu te présentes très très bien. Ils ne connaissent pas ton cœur, mais il faut que tu te présentes bien. Alléluia. Alors, nous comme enfants de Dieu, vous comme enfants de Dieu, il faut avoir cet amour qui perdure. Quand l'amour est sans intérêt, si l'objet de l'intérêt devient ou disparaît, ou l'objet de l'intérêt devient ennemi contre toi, tu vas continuer à aimer parce que tu n'as pas aimé, tu n'as pas aidé, tu n'as pas donné, tu n'as pas assisté pour qu'on te remette. Surtout pour nous les parents. Tu n'as pas mis au monde pour que tes enfants soient esclaves demain. Non. Tu les as mis au monde pour qu'ils, moi je crois, pour qu'ils soient meilleurs que toi. Tu les as dit qu'ils soient meilleurs que toi. Un parent chrétien voit que sa communauté puisse aller plus loin que lui, en toutes choses. C'est pourquoi tu les assistes quand ils font des faiblesses, tu vas les secourir. Alléluia. Et bien d'abord relation, que ce soit des relations de fiançailles, que ce soit des relations amicales. N'aimez pas les gens parce que tu veux tirer quelque chose d'eux. C'est un piège. Le jour où l'objet termine, ça va être malheureux. C'est comme ça on trouve aujourd'hui des amitiés qui ne durent pas, des familles qui ne durent pas. Alléluia. Les éléments que nous allons retenir aujourd'hui, j'avais un autre exemple que je voulais vous donner. Je crois que je vais sauter ça. Il y a deux éléments essentiels que nous devons avoir dans l'exercice de l'amour. Deux éléments essentiels. C'est la compassion. C'est-à-dire que tu sens ce que l'autre sent. Et les sacrifices. Tu dois pouvoir faire des choses comme Esther a fait, te sacrifier pour l'autre. Aujourd'hui, ce n'est pas à la mode. Mais devant Dieu, c'est quelque chose de très très valeureux. De très très valeureux. Il y a des gens qui ont tout sacrifié, même pour la science. J'ai un de mes maîtres qui était un homme qui a tout sacrifié pour la science. C'était son amour pour sa science. D'abord, relation, pour savoir être, c'est sacrifié, c'est-à-dire que ça va me faire mal, mais je vais faire ce bien-là. Ça va me faire mal. Je vais peut-être perdre un peu peut-être de mes cheveux, je vais peut-être faire quelque chose par rapport à cette situation, mais je vais quand même la faire à cause de Jésus-Christ. Et le deuxième élément, quand cela manque, c'est très difficile d'avoir l'amour dont je parle, l'amour agapé. Il faut la compassion. On revient sur l'histoire des Samaritains. Le sacrificateur n'a pas eu la compassion. Il a regardé, il passe. Comment? Vous voyez, un exemple plus simple. Il y a un fond de raisin, quelque chose arrive en Haïti, quelque chose arrive au Congo. Et puis il y a un fond de raisin qui se place. Tu regardes, les histoires de ces pays-là, moi je suis fatigué. Ce n'est pas ça la compassion. La compassion, quand un malheur frappe ta communauté, un malheur frappe autour de toi, tu dois sentir ton cœur s'émouvoir et pouvoir faire quelque chose. La première chose que tu peux faire comme chrétien, c'est de prier, puisque prier. Et si tu as le moyen d'aider, aider. Parce que aux yeux des hommes, même à tes propres yeux, cela peut paraître comme une perte. Mais pour Dieu, c'est un gain réel. C'est la vie éternelle, elle est là. La mort est tellement habituelle aujourd'hui. Je ne sais pas comment les gens ne comprennent pas qu'on ne traîne pas sur la terre. On ne traîne pas sur la terre. Quand je regarde, je dis, bon, je regarde Merveille, là, quand on est arrivé, Merveille est arrivée à l'âge de 1 mois au Canada, elle a 25 ans aujourd'hui. J'ai 58 ans. Je ne sais pas. Dans 20 ans, je dis, me fais grâce. Ou 30 ans, je ne vais pas, ou même plus tôt, je ne sais pas.
Vous croyez vraiment qu'on a juste été créé juste pour venir meubler la terre un peu pendant 20-30 ans et puis notre vie cesse? La Bible dit que avant que nous puissions exister, Dieu nous connaissait. Et l'existence va continuer aussi après la mort. Mais avec deux chemins. Il y a une vie éternelle. Mais une vie éternelle a deux chemins. La vie éternelle avec Jésus-Christ et la vie éternelle dans les tourments éternels. C'est les choses réelles de la chrétienté. Alors on ne trompe pas qu'il n'y a pas... Quand chaque fois que je vais à un funérail, je regarde la tristesse, je regarde tout ça. On a connu des deuils en famille il n'y a pas longtemps. Je dis, mais comment c'est possible que cette personne peut partir? Et nous devons comprendre qu'il y a une vie qui continue après cette vie-là. Et seulement ceux qui ont cet amour-là vont la voir. La Bible dit ceci, dans... Mais lis-moi 1 Corinthiens 13, verset 13 rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. 1 Corinthiens 13, verset 13. J'ai la parole au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. De ces trois choses demeurent éternellement. La foi, l'espérance et la charité ou l'amour. Et la plus grande de toutes ces trois choses, c'est l'amour. Mais l'amour, vous la trouvez aussi dans la loi de Dieu. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi de Dieu. Quand il ne fait pas du mal au projet, tu as accompli la loi de Dieu. Tu es dans cet amour dont nous parlons aujourd'hui. Une partie simplement qui dit que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Alléluia. Donc, je reviens à la compassion. La compassion, elle est active. Quand on a la compassion, on agit. On aide. On fait du bien. Mais quand on a pitié, on regarde simplement. C'est triste. Mais quand on a compassion, tu vas ton ami dans les problèmes, tu as la compassion, tu vas agir, tu vas secourir ton ami. Mais quand tu as pitié, tu vas, oh, toute la nuit, qu'est-ce qui est arrivé? Comment cela est arrivé? Tu ne fais rien, tu n'as pas la compassion. Tu es un spectateur. Ceux qui ont pitié sont les spectateurs. Ceux qui ont la compassion, sont les acteurs. Amen. Alléluia. C'est les acteurs. Dans n'importe quelle sphère de la vie, parce que nous n'enseignons pas ici les choses. Vous savez que nous allons au ciel. Mais nous enseignons les choses pour améliorer notre vie, nos vies, surtout nos vies relationnelles. Moi, Dieu m'a appelé à aider des vies relationnelles. Comment bien vivre avec l'autre? On voit aujourd'hui des familles ils étaient tous 5, ils ont bien grandi. Dès qu'ils se marient, tous ne s'attendent pas. Ne s'attendent pas. Des fois, ils demandent pourquoi ils ne s'attendent pas. Mais il n'y a rien. Ah, toi, tel avait dit ça, tel avait dit ça. Mais quand tu t'examines toi-même, toi aussi, tu dis aussi des choses sur les gens. Amen. Amen. Alors, ça ne sert à rien. Pardonnez-vous et soyez ensemble. Alléluia. Amen. Amen. Donc, elle est active. Quand Jésus a eu la compassion de la veuve de Naïm, il arrive à Naïm, il voit une veuve qui n'avait qu'un seul fils. Et puis les gens étaient de mourir. Jésus eut compassion. Il a agi. Il a dit au jeune homme, lève-toi. Et il s'est levé. Alléluia. Quand il y a la compassion au milieu entre nous, nous allons nous soutenir les uns et les autres. Et l'union sera forte. Que ce soit dans n'importe quelle collectivité, que ce soit la famille, que ce soit le travail, que ce soit n'importe où il y a l'amour. Il y a des liens qui se tiennent, des liens forts et la chose avance. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et la deuxième chose que nous avons dit, c'est les sacrifices. Beaucoup n'aiment pas les sacrifices aujourd'hui. Surtout, j'ai battu aux hommes. Vous savez, les hommes, vous devez être des gens qui se sacrifient beaucoup. Dieu vous a outillé de ça. Malheureusement, des fois, on essaie de l'inverse. L'homme doit être la personne qui ferme les fenêtres de la maison quand tout le monde a dormi. L'homme ne peut pas dormir quand les enfants sont en bon niveau. Et puis il peut se réveiller quand... Non, tu dois être des personnes qui doivent se sacrifier. Dieu nous a créés ainsi. Alléluia. Amen. Jean 15, verset 12 à 13 merveilles, nous voyons le sacrifice et puis je vais vous amener dans quelque chose de pratique qui va beaucoup nous intéresser. Alléluia. Jean 15, verset 12, 13 et 14. J'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il n'y a pas de plus grand amour. Vous n'allez pas dire que c'est le pasteur Laurent qui a inventé cela.
C'est dans la Bible. Il n'y a pas de plus grand, quoi, amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, à partir du moment où tu n'es pas prêt à faire comme Esther, à donner ta vie pour l'autre, on dit, ah, on abuse de toi simplement. Non, toi tu as l'esprit de Dieu. Personne ne peut abuser de quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Parce que moi, quand tu me prends, tu me mets comme, tu m'enfonces dans l'eau, je suis comme un ballon. Donc je vais te bondir plus tard parce que j'ai l'esprit de Dieu en moi. Je ne vais pas laisser la haine entrer dans mon cœur. Je vais t'aimer pareil, je vais continuer à faire du bien pareil. Mais tu me feras, tu dis, oh, mais comment je n'arrive pas à les noyer? Parce que j'ai l'amour et Dieu me soutient. Alléluia. Comme chrétien, c'est ce que Dieu entend de nous. Même comme humain, si tu n'as pas encore fait la décision de donner ta vie à Jésus-Christ, fais-le un jour comme moi, même dans ton propre bureau. Moi, c'est dans mon bureau que je donne ma vie à Jésus. Il n'y avait pas de témoin, moi juste avec lui. Et puis je continue dans ce rythme-là. Et je crois à la relation personnelle avec Dieu. Je ne crois pas à la publicité chrétienne. Je crois à la relation personnelle. Dans les secrets, j'ai une relation avec mon Dieu. Et à l'extérieur, les gens vont voir, oh, j'ai l'amour, j'ai la joie, j'ai la paix. Alléluia. Amen. Donc, comme le Seigneur nous recommande, il n'y a pas de plus grand amour de donner sa vie. Ça veut dire quoi? C'est sacrifier pour l'autre. Tu rentres, toi, quand tu rentres du travail, donc, comme si tu as fait le maximum, on te demande, juste, va prendre et acheter quelque chose ici, là. Oh, je suis fatigué, j'ai passé toute la journée. Mais fais un petit sacrifice, c'est ton fils qui crie là-bas. C'est ta fille qui crie de faim. Alléluia. Vice versa, fais une petite chose. Souvent, les grandes bénédictions de Dieu vont arriver quand nous sommes à notre limite et nous avançons à cause de l'amour de Dieu. Nous faisons le bien. Là, quand tout en nous ne permet pas que nous fassions le bien, c'est alors que souvent Dieu va nous bénir grandement. Alléluia. Cela n'est possible que s'il y a l'amour sans intérêt. Je passe à la dernière partie plus intéressante pendant 20 minutes, on va terminer. La plus importante est celle-ci. Moi, j'appelle ça des questions diagnostiques. Parce que le but que j'ai fait des enseignements, c'est pour amener aux chrétiens de s'auto-examiner. C'est que la chrétienté est devenue aujourd'hui. On se demande, on sait mais qui est chrétien quoi. Aujourd'hui, nous parlons de l'amour. L'Esprit m'a inspiré, il y a quelques questions que nous devons nous poser pour savoir est-ce que nous avons l'amour avec intérêt ou amour est sans intérêt. J'aimerais vous tous, on me regarde. Amen. Je me regarde. Amen. La première question, c'est quoi? Est-ce que tes bonnes actions sont motivées parce que les gens vont te redonner ce que tu leur fais du bien? Amen. Tu réponds seulement dans ton cœur. Donc, est-ce que tes bonnes actions sont motivées parce que tu crois que les gens à qui tu fais le bien vont te rendre le bien? Amen. Ou attends toujours le retour de l'ascenseur. Je les ai fait ça, ils doivent me faire ça. Si la question est oui, tu as l'amour avec intérêt. Amen. Donc en Dieu là, c'est un rouge. Donc il faut que tu changes ça en vert. Hein? Ça ne peut pas marcher. Même tu dis que tu n'es pas chrétien, ça ne peut pas marcher dans ta vie. Là, tu vas être malheureux. Tu vas être une personne libre. Quand tu fais du bien, ça doit être sans intérêt. Amen. Tu le fais. C'est comme si tu voyais un homme de ceci là qui te demande quelque chose, tu le donnes, il va te donner quelque chose. Non, mais tu le fais à cause de l'amour de Dieu en toi. Amen. Et mais si tu mets quand vous êtes dans une union, ou dans un mariage, ou dans une amitié, faites toujours du bien. Moi, j'ai eu 4 amis dans ma vie. Il y a un qui est mort et 3 qui sont restés. Ils sont restés mes amis depuis l'âge de 12 ans. Les enfants sont comme mes enfants aujourd'hui. Donc, on est resté fidèles, mais il y en a qui ont fait des coups incroyables. Amen. Mais je les ai protégés, je les ai aidés. Et je continue à les aimer, pas parce qu'ils me donnent quelque chose, parce que c'est mon ami, je l'aime. Alléluia. Amen. Dans la Bible, il y a l'amour de David et Jonathan. Vous allez lire dans la Bible, dans 1 Samuel chapitre, je crois, 18. Vous allez voir ça, que David et Jonathan s'aimaient pas pour un intérêt. Donc, chaque fois que moi et toi, nous faisons des choses, je vais faire à X, à tel, à Laurent ou à Michel, je vais faire telle chose, parce que je sais que lui, il va me donner quelque chose. Tu vas être malheureux, tu as l'amour avec intérêt. Amen. Donc, pour nous, enfants de Dieu, ça ne doit pas être. On ne doit jamais attendre les retours de l'ascenseur. Deuxième question. Est-ce que quand quelqu'un ne te rend pas le bien, tu as fait du bien, quelqu'un ne te rend pas le bien, ta déception te pousse-t-il à cesser de faire du bien? Amen.
J'ai tellement fait du bien, mais là je ne le fais plus. Je ne fais plus, non, je suis fatigué, là, c'est trop de ma tête. Il y a une saison au Québec, on dit quoi, je suis tanné, hein? Je suis tanné. Amen. Non. Avec l'esprit de Jésus-Christ, faire du bien, c'est une roue qui ne peut pas s'arrêter. Parce qu'à partir du moment où tu sais de faire du bien, tu te crées un problème réel. Tu te crées un problème réel. En d'autres termes, tu allais détruire tous les biens que tu as fait par le passé. Ça ne te sera pas rendu. Parce que autant bien finir, on dit non, que de bien commencer. Yes. Mais si tu veux mal finir, cesse de faire du bien. Voyez, j'aimerais vraiment qu'à vous, parce qu'on vous donne un truc sur mon livre sur la peur, c'est un livre très profond. Je parle de la peur de perdre, de commettre ou la peur de pardonner les récidivistes. Et qui dit maintenant, je l'ai tellement pardonné, je ne le pardonne plus. Mais quand il ne pardonne plus, toi tu as un problème avec Dieu. Il faut toujours pardonner. Ça ne signifie pas que vous allez vivre ensemble, mais dans ton cœur, tu n'as plus de rancœur, tu n'as plus la propension à rendre le mal par le mal. Amen. Quand quelqu'un te fait du bien, et puis après il essaie de le faire, ne sois pas déçu. La déception, c'est une colère. La déception, aux yeux de Dieu, c'est la même chose comme quelqu'un qui casse les choses, qui est en colère. J'appelle ça la colère sourde. Et des trucs pareils aussi. Quelqu'un de déçu est incapable d'amorcer une nouvelle relation. Il y en a qui vont amorcer une nouvelle relation. Tu as été déçu là-bas, au lieu d'être guéri, de pardonner, et tu veux sauter d'une relation non guérie à une relation non guérie. Finalement, tu vas aller dans 10 relations qui seront non guéries et tu n'établiras jamais de relations. Amen. Il faut être guéri de la première relation. Quel soit le mal, c'est-à-dire que tu rencontres la personne, tu lui dis bonjour. Un jour, mon frère qui est au Texas, mon ami, mais qui ne savent pas quoi que c'est mon frère, on est comme des sosies, mais c'est mon ami. Et on est comme des jumeaux. C'est mon ami depuis l'âge de 12 ans. Et il est ingénieur au Texas. Et puis, il était à la cour pour divorcer avec sa femme. Et moi, je les avais déconseillés. Et puis, tous les deux, c'est mes amis d'enfance. Et puis, ils arrivent à la cour. Il y avait un Caucasien qui était là avec sa femme, qui venait se divorcer et qui demandait à sa femme, à son ex, est-ce que le travail là, est-ce qu'on t'a pris? Elle a dit non. Dit non, tu dois rentrer, je dois les réécrire, tu dois avoir ce travail-là. Je vais l'appeler demain, tu dois avoir ce travail. Alors mon frère qui était là, ça l'a tourmenté. Il vient m'appeler, qu'est-ce que je fais à la cour? Je dis, mais ah oui, voilà quelqu'un qui connaît l'amour. Une scission, une séparation ne signifie pas pour toi le désir de voir l'autre mourir. Non. Non, surtout si tu es chrétien, c'est encore plus grave. Tu dois toujours désirer faire le bien. Galates 6, verset 9, permet pour appuyer ce que je dis. Galates 6, verset 9. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Parce que le bien, quand tu le fais, c'est une semence. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont le problème de la vie parce qu'ils ne font pas le bien aux gens. Amen. La vie, elle est courte. Donc, dès que vous êtes jeune, quand je vois beaucoup de jeunes ici, quand vous êtes jeune, faites du bien. C'est une grande protection aux yeux de Dieu. C'est une règle de Dieu qui ne dépend même pas de la chrétienté. En d'autres termes, si tu fais le bien aux gens, le bien va te revenir. Amen. Que tu sois même chrétien ou pas. Amen. Quand tu fais le mal, c'est une semence aussi, le mal va te revenir. Alors toi, qui faisais le bien tous les temps, qu'on appelait, oh, doudou, les garçons gentils et tout ça, à un moment donné, tu dis, oh non, j'ai tellement fait du bien, j'arrête cela. Non. On n'arrête pas de faire du bien. On continue à faire du bien. Parce que quand tu fais du bien, alors tu te fais du bien à toi-même. Ton cœur n'est pas de l'amertume. Ton cœur n'est pas de la haine. Vous voyez quand vous avez quelqu'un qui te fait du mal, que tu as la haine, est-ce que tu dors bien? Non. Tu vas prendre. Aujourd'hui, bon, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Les gens regardaient le plafond jusqu'à midi. Là, et maintenant, vous prenez le téléphone, tu vas parler au monde entier. Mais tu arrives au travail, tu es fatigué. Lui, il a arrêté de rire dans la personne qui t'a fait du mal. Tu as le problème au travail parce que tu t'es pas reposé, parce que tu te souviens de tout ce que les autres gens t'ont fait. Non. Comme enfant de Dieu, il faut savoir bénir. Jésus a mis la barre très haute. Bénissez vos ennemis. Amen. Faites-le du bien. Parce que tu es très. Quand celui qui a l'amour est très haut. Amen. Très haut. Tous les grands combats civiques à travers le monde ont été gagnés par quelqu'un qui avait l'amour dans le cœur. Vous avez vu Martin Luther aux États-Unis, Mandela en Afrique. Hein?
C'est les gens qui ont souffert. Mais ils savaient, ils ne pouvaient pas garder la haine parce que la haine ne peut pas construire. Amen. La haine aveugle. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La troisième question. Est-ce que tu es intéressé seulement à avoir des relations avec ceux qui sont socialement élevés? Je pose la troisième question. Es-tu seulement intéressé à avoir des relations avec ceux qui sont seulement socialement élevés? Amen. Ou ceux qui sont de ton acabit, de ton groupe de médecins, de ceci. Amen. Donc tous ceux qui sont élevés, ça t'attire. Mais ceux qui sont au bas de l'échelle, même de la famille, tu ne regardes pas. Si la réponse est oui, tu as l'amour avec intérêt. C'est-à-dire que question de temps, tu vas souffrir. Parce que la personne que tu déconsidères aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'il va devenir demain. Amen. Hein? Tu ne peux pas imaginer ce qu'il va devenir demain. C'est Dieu seul qui connaît ce que quelqu'un va devenir demain. Ou à quel moment cette personne que tu n'aimes pas va t'aider. Je vais vous raconter une histoire. Amen. La haine est quelque chose de dangereux. À un moment, il y avait... Moi, je viens du Congo, hein, de la République démocratique du Congo. Il y avait, on est un peu envoyé par des petits pays extérieurs, depuis que Mobutu est parti. Le Rwanda et tout ça, nous créons beaucoup de problèmes avec les Occidentaux. Et, quand il y avait la guerre, toute personne qui venait vers moi pour que je prie, c'était des gens de ce pays-là. Comment tu fais pour prier pour les gens qui sont originaires des pays qui attaquent ton pays? Si tu n'as pas l'amour. Ceux qui avaient des problèmes de couple, c'est moi, ils allaient à leur église, mais ils venaient me voir pour que je règle leurs problèmes relationnels. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas faire ça. Et Dieu, un jour, je vois il y a 4 ans, je faisais moins 30 à Montréal, j'étais déposé à l'école, et puis en rentrant, il y a eu un problème avec mon chauffage de l'auto. Le moteur comme ça, je me suis arrêté, je ne pouvais pas faire, on ne pouvait même pas faire ce jour, moins 40, on ne pouvait pas faire même 20 mètres à pied. Dans un coin isolé. Je savais qu'est-ce que je vais faire. Je me laissais de sortir dans les fois, mais si je vais tomber en cours, je vais tomber. Mais je vois une voiture s'arrêter à côté de moi. Et la personne qui sort avait les faciès complets des gens de ce pays-là qui nous attaquent. Il va aider. Je lui dis, monsieur, c'est Dieu qui t'a envoyé pour m'apprendre quelque chose. Jamais je ne peux développer la haine dans mon cœur. Jamais. Et vous, d'abord, nous, dans notre relation, même la personne qui est subalterne dans ton travail, qui est superviseur, faites-toi des amis partout. Amen. Parce que celui qui est superviseur, qui est au bas de l'échelle, que tu diriges aujourd'hui, demain peut t'aider pour quelque chose de grand. Amen. Peut t'aider même d'un complot pour vous faire du mal. Donc ne cherchez pas toujours des amis qui sont qui sont élevés, ça c'est l'intérêt. Quand l'intérêt cesse, les amis aussi disparaissent. J'ai pris pour beaucoup les enfants du régime qu'il y avait avant au Congo de Mobutu, mais tous les amis qu'ils avaient ont disparu, ils sont même devenus leurs ennemis. Ils venaient juste graviter parce que c'était l'enfant de terre, ils avaient beaucoup d'argent. Il faut faire attention. Alléluia. Amen. Quatrième question. Est-ce que aider les pauvres pour toi est une préoccupation ou pas? J'ai parlé de préoccupation. Aider les pauvres est une préoccupation ou pas? Ou toi, toujours quand tu vas, c'est drogué là. Mais tu ne sais pas pourquoi il est drogué. Amen. Parce qu'il est drogué peut-être juste à cause de peut-être des parents qui ont été égoïstes, comme toi tu l'es maintenant. Ou qui étaient égaux tellement ils étaient au travail tout le temps, l'enfant n'a pas eu le temps de te suivre. Non, on ne peut pas. Et la Bible dit, la malédiction des pauvres te poursuit. C'est-à-dire quand un pauvre est là dans la rue te maudit, ça te suit. C'est dans la Bible. Amen. Aider les pauvres doit être quelque chose ou participer à des organisations qui aident les pauvres qui sont réels. Parce que je dis, il y a aussi des arnaques, il y a des gens qui utilisent ces choses-là pour se faire de l'argent. Mais quand si c'est une préoccupation pour toi, une catastrophe se passe quelque part. Allez, une catastrophe se passe au Congo, une catastrophe se passe même ici au Québec. Est-ce que tu veux aller aider aux gens? Si tu n'as pas cette propension-là, c'est fort possible que tu n'aies pas l'amour sans intérêt. Que ton amour est peut-être avec intérêt. C'est comme ça que tu te retrouves quand quelqu'un qui est bien placé a des problèmes, tu es là. Celui qui est pauvre, même ton propre frère qui est pauvre, tu n'es pas là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Cinquième question, on va clôturer par là. Amen. Est-ce que l'intérêt commun
est une chose d'importance pour toi. L'intérêt commun pour toi est important. C'est que j'ai dit l'intérêt de la collectivité, l'intérêt de la communauté, l'intérêt de la ville, l'intérêt du pays. L'intérêt est-il important pour toi? Et quand tu attends que dans ta communauté, il y a telle chose de grave qui arrive, qu'est-ce que tu sens dans ton cœur? Alléluia. Parce que si tu dis, moi je ne vais pas m'intéresser, le chrétien doit s'intéresser à la collectivité. Donc, faire les choses pour que la collectivité, où que tu vives, la Bible dit, priez pour les vies qui vous ont accueillis parce que votre vie en dépend. Si toi et on est les chrétiens qui maudissent la vie, on ne peut pas maudire nous. Nous on bénit. Même si les gens ne suivent pas Jésus-Christ, on ne peut pas continuer à bénir. Je me rappelle en 98, je vais terminer par là, un vendredi, je crois les 4 janvier 98, le soir je lisais ma Bible, mes enfants sont là, et puis l'Esprit me dit, je vais répandre de la glace sur la terre. Je lis ça dans la Bible, dans les textes du psaume, je dis, la glace sur la terre, ça veut dire quoi? Je dis à mon époux, Dieu a dit, il va répandre de la glace sur la terre. Et puis on s'est endormi. Et le matin, c'était le verglas, le 5 janvier 98. Partout. Et nous, on était dans un immeuble. Le courant est parti le premier jour 1 heure, le deuxième jour peut-être 2 heures, et puis on n'avait jamais manqué. Les gens n'ont pas compris, on n'a pas manqué l'électricité pendant tout le temps. Alors il y a des régions de Québec qui avaient fait 3 mois sans électricité. Et qu'est-ce que j'ai fait quand tu as averti comme ça? J'ai pris ma petite voiture, j'avais à l'époque, j'allais aider les gens qui étaient dans le lieu où ils ne pouvaient pas se déplacer. De l'église où on était. Donc malgré le dégât, je sortais pour aider. Tu dois avoir l'amour d'aider. La communauté, c'est très important. C'est très important. Quand une communauté est forte, quand une ville est forte, c'est tout le monde qui en bénéficie. Si l'économie de Montréal va, c'est tout le monde qui en bénéficie, n'est-ce pas? C'est la même chose. Amen. Alléluia. Nous voyons que le domaine de l'amour dépasse l'église. C'est quelque chose qui doit transformer la société. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. J'ai terminé. Le week-end, je ne peux pas vous le donner parce que je suis dans les temps là. On va s'occuper du bébé maintenant. Alléluia. La 7e question. Ça, je crois que ça va intéresser beaucoup de gens. Changes-tu des amis tout le temps? Amen. Changes-tu des amis tout le temps? Moi, je dis que j'ai eu 3 amis depuis l'âge de 13 ans. Je suis resté avec mes amis jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont fait des coups enfin, qui ont fait des choses qui m'ont certainement, c'est des choses très désagréables dans ma vie aussi. Mais il reste des amis. Je ne pardonne pas. Changes-tu des amis tous les temps? Est-ce que tu es inconstant dans tes relations? Toi, chaque trimestre, il y a un nouvel ami qui apparaît. Alors tu dis, et puis quand le nouveau ami apparaît, c'est toujours eux qui sont mauvais. Toi, non, c'est pas toi, c'est toujours eux. Amen. Là, ça dit qu'il y a un amour avec intérêt. Yes. Ça, il faut voir ça. La constance dans l'amitié, dans l'amour est quelque chose de solide. C'est pas parce que ton ami a fait une bêtise aujourd'hui qu'il n'est pas ami. Souvent, quand on s'adresse aux enfants de Toubi, je pose, tu vois, dans la famille, hein, si c'est l'enfant de la petite soeur ou de la tante, les gens sont durs. Je dis, mais, d'abord, je dis à mes soeurs, si c'est vos propres enfants qui font ça, est-ce que vous allez réagir comme ça? Amen. Non. Mais si c'est l'enfant de la petite soeur, ah non, c'est ça, non. Regarde, parce que ça montre qu'il y a, ton sens d'amour n'est pas aiguisé. On ne peut pas changer les amis tous les temps. Proverbe 17, verset 17, merveille. On va terminer par là. Amen. L'inconstance relationnelle est un signe de l'amour avec intérêt. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Proverbe 17, verset 17. Oui, Je la amen. parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Amen. L'ami aime en tout temps. C'est-à-dire que quand c'est bon, quand ça va pas, il va toujours aimer. Et quand tu es dans le malheur, il est comme un frère. Alors quand tu vois les amis, quand tu es dans le malheur, ils disparaissent. Ou quand tu avais un job, tu étais bien, tout le monde qui était la personne la plus adulée, et puis quand les enfants ne plus là, les amis disparaissent,
ou quand tu vis un divorce, ou tu vis des amis disparaissent, c'était des amis qui étaient par intérêt. Amen. Qui dit bon débarras. Ça t'aide à faire un bon diagnostic. Alléluia. Amen. Je crois que c'est par là que nous allons terminer pour cet enseignement. Éternel, nous glorifions ton nom. Nous te disons merci pour cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui de l'amour sans intérêt. Laisse nos cœurs être remplis de cet amour qui est sans intérêt. Ton amour que tu as manifesté pour nous à la croix du Calvaire. Laisse que le Saint-Esprit qui est dans nos cœurs exprime cet amour qui est sans intérêt dans nos vies. Si dans ton cœur ou dans ta vie, tu as manifesté cet amour qui est avec intérêt, Dieu c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu qui pardonne. Tu viens simplement lui demander pardon en disant Père, je te demande pardon. Père, Pour toutes les fois que j'ai manifesté l'amour avec intérêt. Je renonce à cet amour-là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, remplis-moi de ton amour qui est sans intérêt. Père, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen, amen, amen. Moïse, tu vas peut-être chanter juste un chant. Gloire à Jésus-Christ. Et puis on va faire ce qu'on va présenter les bébés. Avant ça, j'avais un second enseignement. Le second enseignement, c'est juste